Assis sur le banc des accusés, mains jointes et visage fermé, c'est l'image qu'on retiendra du cardinal Barbarin au premier jour de son procès. L'archevêque de Lyon et 5 anciens membres de son diocèse sont jugés pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Dans une déclaration lue à la barre, le primat des Gaules, qui n'a pas jeté un regard au parti civil, a assuré qu'il n'avait jamais cherché à cacher et encore moins à couvrir ces faits horribles. La question est de savoir simplement, est-ce que le cardinal Barbarin savait dans les rumeurs dont il était saisi ou les accusations qui pouvaient être portées, est-ce qu'il était suffisamment informé pour aller chez le procureur, point à la ligne, convoquer son chauffeur et descendre ici au palais de justice? C'est ça la question, il n'y en a pas d'autre. Les avocats du cardinal dénoncent un procès spectacle avec davantage de journalistes que de public présents dans la salle d'audience. Les plaignants, qui affirment avoir été victimes d'abus de la part du père Prénat entre 1986 et 1991, alors qu'ils étaient scouts, se réjouissent d'avoir brisé l'omerta de l'Église. Et ils attendent maintenant une réponse judiciaire à cette affaire. Là, on vient faire rejoindre un débat qui était resté moral parce qu'on n'avait pas pu faire autrement. Donc on est allé chercher un agent de confiance qui est l'opinion publique via la médiatisation. Et on revient maintenant à l'agent de confiance numéro 1 de notre société qui est la justice. Et on va voir si la morale et la justice se rejoignent et comment la justice se positionne. Le procès qui se déroule au tribunal correctionnel de Lyon et qui est suivi de près par le Vatican doit s'achever ce mercredi. Les prévenus encourent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. J'ai peut-être commis des erreurs, mais je ne vois pas en quoi je suis coupable. C'était les propos du cardinal Barbarin, qui a donc clairement plaidé non coupable à l'audience de cet après-midi. Il a assuré avoir agi dès lors que les faits imputés au père Prénat avaient été clairement établis, en précisant toutefois qu'étant sous l'autorité de Rome, il avait suivi les instructions du Vatican, à savoir démettre le père Prénat de ses fonctions, mais sans provoquer de scandale public. C'est donc Rome qui, en quelque sorte, aura eu le dernier mot à l'issue de cette première journée d'audience. Demain, la parole sera aux plaignants, ce qui leur promet des moments difficiles, mais dans les couloirs du tribunal aujourd'hui, ils nous ont dit l'importance qu'avait pour eux de voir cette affaire portée à un tel niveau du débat public. Car pour les victimes présumées du père Prénat, ce procès n'est pas tant celui de quelques individus que celui du système d'omerta de l'Église catholique tout entière. Valérie Goria, au tribunal d'instance de Lyon, Euronews.